Sidonie Gabrielle Colette, Saint-Sauveur en Puisaye, Yonne, 28 février 1873, Paris, 3 août 1954, dite Colette, est une romancière française, élue membre de l'Académie Goncourt en 1945. Dernier enfant du couple formé par ses parents mythiques, que sont devenus Sido et le capitaine Colette, celle qui deviendra Colette a vécu une enfance heureuse dans un petit village de Bourgogne. Adorée par sa mère comme un joyau tout en or, au sein d'une nature fraternelle, elle rencontre adolescente Henri Gauthier-Villard, surnommé Willy ou Mogis, en 1891, avec qui elle se marie le 15 mai 1893 à Châtillon. Willy, auteur de romans populaires, est un viveur parisien qui fait également travailler à son profit une équipe de collaborateurs. Vite saisi par les dons d'écriture de sa jeune épouse, il l'engage à écrire ses souvenirs d'école, qu'il signe sans vergogne de son seul nom. Ce sera Claudine à l'école, bientôt suivie d'une série de Claudine, dont les romans sont publiés sous le seul nom du seul Willy. Ils sont aujourd'hui publiés sous le nom de Colette Willy. Willy était également l'amant de Marie-Louise Servat, dite Germaine, femme d'Émile Courtet, à qui il a donné un fils, Jacques-Henri Gauthier-Villard. Jalouse, consternée de devoir être enfermée dans un rôle d'épouse bafouée, Colette se libère de plus en plus de cette tutelle. Et encouragée par Georges Vague, commence une carrière dans le music-hall, où elle présente des pantomimes dans des tenues suggestives. Ce sont des années de scandale et de libération morale. Elle divorce d'avec Willy et connaît plusieurs aventures féminines, pendant lesquelles Colette chemine aussi dans sa vocation d'écrivain. C'est à ce titre qu'elle sera engagée par Henri de Jouvenel, politicien et journaliste qu'elle épouse en 1911, à donner quelques billets et reportages au journal Le Matin, dont il est le rédacteur en chef. De lui, elle aura sa seule enfant, Colette, dite Belgazou. Leur divorce sera prononcé en 1923. L'écrivain est au fait de sa gloire et de son talent quand elle s'installe dans son appartement du Palais Royal pour ne plus jamais le quitter. Sur ses vieux jours, Maurice Goutquet l'aidera à supporter son arthrite. Malgré sa réputation sulfureuse, Colette est la seule femme à avoir eu droit à des funérailles nationales. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris.